Red Bull serait tout simplement à la recherche de sa Dream Team pour la saison 2025-2026 de Formule 1. C'est quand même assez fou de s'imaginer que Red Bull pense déjà peut-être à prendre et à engager tout simplement un certain Charles Leclerc et a même déjà entamé des discussions avec Charles Leclerc, c'était lors du mois de mai 2023, donc de cette année, mais également avec Lando Norris. Red Bull pense déjà à l'avenir, peut-être même à l'après Max Verstappen qui est pourtant contractuellement lié à Red Bull jusqu'en 2028. Est-ce que finalement chez Red Bull, je vais commencer de cette manière-là, on serait pas en train de se dire Verstappen peut vraiment vite se barrer? Je pense que oui. Ouais. Au vu de forcément des déclats qu'il peut faire à droite à gauche, t'es pas serein sur l'avenir de Verstappen sur les prochaines saisons. Donc c'est sûr qu'il faut déjà assurer à ce niveau-là le plus rapidement possible. Et t'assures en prenant quelqu'un qui n'est pas mauvais, qui est même très bon. Donc du coup forcément que tu vas voir ailleurs. Ouais. Et donc que ces noms qui ressortent là, notamment Leclerc et Norris, sont des noms, on va dire, tout à fait logiques au vu de leur situation respective au sein de leur écurie. Ouais. Ça c'est une évidence. Après bon, je pense qu'il y en aurait un qui serait plus là-bas que l'autre, parce que bon franchement celui que t'as mis en photo, ouais, jamais de la vie il faut les ouais, alors j'avoue que ouais non mais alors je vous avoue que ce montage fait quand même mal hein. Mais en fait que tu aimes, enfin alors déjà oui, parlons du fait que dans ce montage me rend malade, retire ça. Alors sachez que c'est Tomo qui l'a fait, le créateur de contenu Tomo qui a fait ce montage, big up à lui. Mais c'est vrai que quand même que cette image là de voir Charles Leclerc du côté de chez Red Bull, bon elle est très difficile à imaginer, on va être très honnête là-dessus. Mais il y a un truc qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que Red Bull va quand même pense réellement à quand même aller chercher, à demander à Charles Leclerc et quand même entamer des discussions avec Lando Norris. Je sais que je dis beaucoup, vous savez, dans un paddock de Formule 1, ça discute, tout le monde discute avec tout le monde, c'est un fait. Bah oui. Mais sauf que là, c'est très très différent. Je rappelle juste une chose pour remettre dans le contexte, c'est que chez Red Bull, tout est en train de changer de manière assez importante. Il y a eu le malheureux décès forcément du créateur Dietrich Mateschitz. Oh, je crois que je l'ai dit. Bravo. Oh, Mateschitz. Alors merci sur ça. Mateschitz, le fondateur de Red Bull. Et en fait, derrière, la nouvelle direction qui est arrivée veut changer les choses. Notamment, c'est pour ça qu'il y a ce qui se passe du côté de chez AlphaTauri aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, c'est les conséquences du nouveau management, d'ailleurs. Et le fait de voir quand même Red Bull vouloir aller chercher un Charles Leclerc, vouloir aller chercher du côté de chez Lando Norris, c'est très intéressant du point de vue de la vision de l'écurie dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Quand même à court, moyen terme, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que Red Bull veut marquer les esprits. Red Bull aujourd'hui, même s'ils dominent la Formule 1, veulent toujours marquer les esprits. Et c'est ça qui est fantastique. Red Bull veut absolument marquer les esprits. Et c'est pour ça qu'ils sont allés voir aujourd'hui Charles Leclerc et Lando Norris pour espérer et étudier l'idée surtout de former une Dream Team en 2025-2026. Peut-être avec un potentiel départ de Max Verstappen, il faut vite se renouveler. Ou peut-être même associer Charles Leclerc et Max Verstappen dans la même écurie. Associer Max Verstappen et Lando Norris, qui sont très proches, amis proches, bien sûr, les deux, les associer dans la même écurie. Parce qu'il faut le dire, Max Verstappen est le meilleur pilote du plateau aujourd'hui. Lando Norris est l'un des plus grands talents qu'on a à l'heure actuelle en Formule 1. Associer les deux du côté de Red Bull, mais c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que former cette Dream Team du côté de chez Red Bull, au-delà du fait qu'ils sont en train aujourd'hui de piétiner en termes de performance la Formule 1, ça montre juste que chez Red Bull, on veut marquer les esprits, pas seulement pour maintenant, pas seulement pour l'année prochaine, mais marquer les esprits et marquer l'histoire de la Formule 1 sur les 4 prochaines années. Et ça qui est extrêmement fort dans ce qui est en train de se passer du côté de chez Red Bull et dans les choix qui sont en train d'être faits. Donc c'est ça qui est assez fou. Et t'es d'accord un peu avec ça ou pas, Bibichum? Bah c'est un petit peu l'ADN Red Bull aussi, c'est de casser la baraque un petit peu dans tout ce qu'ils font. Et c'est sûr que ça serait, si un des deux arrive à venir, déjà ça permettrait au moins de voir ce que vaut Lando Norris autre. Que chez McLaren, qui l'a bridé au niveau des performances de la voiture notamment, qui n'a jamais gagné de Grand Prix, donc le voir dans une voiture aussi performante qu'une Red Bull face à un Max, ça pourrait donner de l'intéressant.
c'est surtout aussi que ça permettrait à Red Bull aussi d'avoir un duo de pilotes qui te marquerait sur de longues années aussi. Ouais. Parce que le fait aussi de faire cette potentielle recherche de Dream Team, je pense qu'aussi c'est avec l'aval de Verstappen. Bien sûr. Clairement, voilà, qu'a clamé maintes et maintes fois que c'est bien beau de gagner, mais perso, les gars, je me fais chier, quoi. Et que lui, au final, il a peur de personne, il craint personne, et de se dire que n'importe qui de compétitif à ses côtés, au final, lui, ça lui ferait du bien aussi. Ouais. En termes purement sportifs. Après, le terme relationnel, ça c'est autre chose. Tu peux pas être ami dans la même écurie, c'est pas possible. Donc, mais en tout cas, d'un point de vue sportif et d'un point de vue de laisser son empreinte en F1, c'est ce que Red Bull veut faire. Ouais. Ils sont pas dans la crainte d'un traumatisme quelconque comme Mercedes, tu vois, avec Rosberg Hamilton, où ils veulent plus revivre ce genre de situation. T'as même l'impression qu'ils demandent ça en fait finalement. Bah c'est ça, ils le réclament en fait. Et ils le réclament dans une période en fait où ils sont tellement au-dessus qu'ils, entre guillemets, peuvent se permettre de réclamer ça, tu vois. Et au final, ça devient, si on omet évidemment l'aspect Max Verstappen, qui est très compliqué, je l'avoue quand même à omettre, parce que forcément c'est pas Red Bull Racing, c'est Max Verstappen Racing. Bien sûr. Quand t'as une voiture aussi dominante que celle-ci, qui risque peut-être de l'être encore jusqu'à peut-être au moins fin 2024, début 2025, avec une nouvelle ère qui arrive, bon, tu peux te dire qu'il y a des chances que Red Bull soit en haut du tableau et que pourquoi pas tenter le coup, même s'il y a Max Verstappen à côté, tu vois. Ouais, je lis un petit peu les messages dans le chat, il y a beaucoup de réactions forcément par rapport à ça. Giga dilemme pour les deux pilotes quand même, attention à ces stratégies un peu Paris Saint-Germain, que ça ne desserve pas Max à empiler les individualités. Qui serait numéro 1 entre Charles Leclerc et Max, entre Charles Verstappen ou Max ou Leclerc, bien sûr, c'est un peu compliqué. Par contre, un nouveau tacle pour Perez qui n'est pas considéré comme un top pilote, et ça c'est vrai, on va en parler, hein, ça fait des sujets de discussion parce que bon, Perez là il se prend quand même beaucoup d'informations qui vont à son encontre aussi également. Red Bull, ça fait un moment qu'ils veulent Norris, et c'est vrai, j'allais venir effectivement Maes Omerta. Pour la réalité, il faut savoir que Red Bull, ça fait depuis... Avant même l'arrivée de Norris en Formule 1, qui voulait Lando Norris, notamment les copains. C'est assez fou d'ailleurs. Il faut savoir que Lando Norris avait le choix entre aller dans la filière Red Bull ou la filière McLaren. Il a préféré aller dans la filière McLaren parce qu'il a vu le traitement qu'avaient les pilotes effectivement du côté de chez Red Bull, pour tout vous dire. L'un est dans son équipe de cœur, mais son équipe n'est pas à la hauteur pour l'instant, mais montre des signes d'amélioration. Merde, c'est les deux pilotes, Charles et Lando aussi également. Alors, Lando ça va mieux maintenant aujourd'hui. Bientôt, Max Verstappen va demander à avoir un handicap en course pour pouvoir peut-être s'amuser. Leclerc et Max chez Red Bull, ça va être chaud si ça se fait. Donc Max s'arrête quand, en 2026? Il y a cette grande question en tout cas du côté de chez Red Bull. Je préférerais voir Lando aux côtés de Max. Lando mérite une voiture peut-être qui joue la win. Domenicali était il était à l'usine Ferrari aujourd'hui, tiens. Ah oui, c'est vrai, effectivement, Domenicali. Au bout de combien de titres Max Verstappen arrête là, la F1? Moi je pense au bout de 5. Norris chez Red Bull, ce serait peut-être incroyable, nous dit effectivement Maes Omerta par rapport à ça. Dans tout ce qu'on dit après, effectivement, on va y venir effectivement à ça, Jérém. Après là, c'est surtout des demandes. Il y a des demandes effectivement d'infos suite aux pressions de Liberty Media, et on va y venir aussi également parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, mais il faut savoir qu'il y a des informations qui sont sorties. Alors pour vous dire, hein, ces informations là qu'on a actuellement sont des informations qui sortent du média italien, et très sérieux média italien, qui est l'un des plus sérieux d'ailleurs, qui sort toujours des très bonnes informations, des très bonnes insights d'ailleurs. Ils avaient dit, c'était eux notamment qui avaient révélé la situation autour effectivement de Mercedes par rapport à la réelle W14 qui allait arriver lors du Grand Prix d'Espagne, Grand Prix de Monaco, enfin Grand Prix d'Imola, Grand Prix de Monaco. Et bien notamment là il révèle tout simplement que c'est Red Bull qui est à la recherche de sa Dream Team et qui donc veut, dans son nouveau fonctionnement, dans son nouveau management de la marque, aller chercher des top pilotes. Un deuxième top pilote, donc 2 top pilotes. Bisous Sergio Perez au passage. Qui n'est pas considéré comme un top pilote, hein, soit dit en passant, selon par la direction de Red Bull. Et ils révèlent ça effectivement les amis. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est de me dire, putain, Red Bull veut aller chercher Leclerc. Moi, c'est ça, en fait, qui m'étonne beaucoup. Ça veut dire que, avant même que Red Bull se penche sur Leclerc, ça veut dire que Verstappen a accepté. J'ai du mal à imaginer, en fait, Babychum, que Verstappen se soit dit qu'on n'ait pas consulté Verstappen à propos de ça, tu vois.
Pas besoin. De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, à mon avis, Max il prend n'importe qui à ses côtés. Il a peur de personne, il craint personne. C'est sûr que t'as ce petit passif entre les deux, au final ça se passe très bien. Ouais. Mais pour être honnête, enfin moi la probabilité pour qu'un jour Charles Leclerc aille chez Red Bull est à 0. Ouais. Je préfère avoir des sacrées batailles entre les deux, avec l'un chez Ferrari et l'un chez Red Bull, comme on en a déjà eu. Notamment ces batailles à Silverstone qui étaient incroyables entre les deux, tu vois. Plutôt que de les voir batailler dans la même écurie, et ça peut vite dégénérer aussi. Après, ça serait le jeu et c'est ce que Red Bull rechercherait aussi, tu vois. Mais ouais. Non, le cas Leclerc, pour moi, on te promet. Alors c'est sûr que vu la situation de Ferrari, c'est compliqué d'espérer grand chose actuellement, mais voilà, on va tout miser sur toi. Tu vas être cette pierre-là, tu vas être au cœur de cette reconstruction, de ce remaniement chez Ferrari pour t'amener au sommet. Si effectivement on lui offre les garanties nécessaires, en plus avec l'arrivée de Vasseur qu'il y a eu cette saison, ouais. Il y a peu de chances d'aller voir ailleurs pour risquer d'être réduit entre guillemets au silence chez Red Bull. Tu vois, pour moi il y a peu de probabilité que le Leclerc y aille en cas. Oui, il y a plus de chances, on va se dire très clairement, de voir Alain de Norris aller du côté de chez Red Bull plutôt que Charles Leclerc par exemple. Clem dans le chat qui ajoute Verstappen n'a pas le choix aussi. Verstappen n'a pas le choix aussi. Aujourd'hui, Red Bull, avec cette voiture, tient toutes les cartes. Et si Max n'est pas content, ils peuvent s'en séparer vu comment il coûte cher en salaire. Ah, Max Verstappen, t'as pas tellement envie de le laisser partir non plus, aussi d'une certaine manière. Jérém, merci beaucoup. Jérém, Love Cars, merci beaucoup pour ton Prime des familles, ton premier sub pour l'exclamation sub des familles pour devenir des exemples pour la communauté. Et bien sûr, participer à aller là et au grandissement de cette chaîne. Ça se dit? Oui, ça se dit peut-être. Merci beaucoup pour l'exclamation sub des familles pour devenir des exemples pour la communauté, tout comme l'est effectivement Jérém dans le chat. Comment Ferrari pourrait se remettre d'un Leclerc en Red Bull? Pour moi ce serait peut-être la fin de Ferrari. Il ne peut pas y avoir de Rérem. Oh, tout de suite. Je veux que Sainz aille chez Red Bull pour faire une Perez. On va en parler de Sainz après, vous inquiétez pas. Charles, s'il doit partir, je le vois plus partir pour Mercedes peut-être par exemple. Je rejoins Jérém hein, pour le coup Baby Shroom. Je pense qu'un Charles Leclerc ça se verrait plus du côté de chez Mercedes plutôt que du côté de chez Red Bull. Bon, ça se voit aussi chez Ferrari tout court, point. Tout simplement. Enfin, je veux dire, en tant que supporter de la Scuderia, il est inconcevable, il est hors de question que Charles aille voir ailleurs. Ouais. De toute sa carrière. Ouais. Nous, on veut le garder et on veut le garder très longtemps. Donc, lui, son désir le plus précieux, c'est forcément de ramener Ferrari au sommet. Et je pense que tant qu'il n'y sera pas parvenu, tant qu'il aura l'espoir d'y parvenir, il restera. Ouais. Ça c'est certain. Leclerc chez Aston, plutôt pour moi, Alonso n'est pas éternel. On va en parler aussi ça après. Red Bull, Verstappen doit-il quitter Red Bull vous voyez, est-ce que Verstappen doit quitter Red Bull, nous dit la poule du 61. C'est plutôt Verstappen, il doit être en train réellement de se poser la question. Est-ce qu'il veut réellement rester en Formule 1? Parce que là, il y a un fait, tout simplement, aujourd'hui, c'est que avec cette tactique-là, tout de même, il y a une part d'estimation, aujourd'hui, du côté de chez Red Bull. Red Bull ne sait pas si Verstappen va rester en Formule 1. Red Bull ne sait pas si Verstappen va rester avec Red Bull avant même la fin de son contrat. C'est ça la problématique dans l'histoire aujourd'hui. Quand on voit toutes les déclarations de Verstappen, quand on voit tout ce qu'il dit, disant qu'il n'aime pas la Formule 1 à l'heure actuelle, qu'il s'ennuie, qu'il se fait chier littéralement, qu'il est tout seul et que lui il a besoin de bataille et qu'il n'aime pas la direction dans laquelle va la Formule 1, bah oui, il y a cette problématique de savoir est-ce que oui ou non, Verstappen va rester en Formule 1 avant la fin de son contrat, donc ça veut dire 2028. 2026, c'est l'arrivée des nouveaux moteurs en Formule 1, l'arrivée d'une nouvelle ère en Formule 1, l'entrée dans une nouvelle ère. Et Verstappen a dit très clairement, bah c'est de la merde, j'aime pas du tout, c'est pas quelque chose que j'aime, ça s'annonce mal. Et ça rajoute une goutte dans un vase qui est déjà bien rempli de mécontentement par rapport à à la direction de la Formule 1. Donc Red Bull, ils sont en train de se dire, bon, bah ça fait quand même beaucoup, il faut peut-être qu'on commence à penser à l'avenir, peut-être même sans Verstappen, ce qui est encore une fois dur à imaginer, peut-être plus dur à accepter. Imaginer possible, mais accepter c'est peut-être plus dur à le faire, tu vois. Et
Bah, Max Verstappen, ce n'est pas, comme je l'ai dit, comme j'ai dit auparavant par rapport à Lewis Hamilton ou par rapport à d'autres pilotes. Hamilton, lui, il gagnait, peu importe la manière, il était content. Verstappen, là, il gagne successivement, il est pas content, lui. Il a envie d'avoir un peu de bataille. Là, il en a pas. Et donc, bah, de ce fait-là, Red Bull sont en train de se dire, bon, bah, comment on fait? Bah maintenant, oui, tu penses à l'avenir peut-être sans Max Verstappen. Quand tu as l'objectif d'aller chercher une Dream Team, mais que tu sais que Verstappen peut aller se barrer en 2026 au moment d'entrer dans la nouvelle génération de nouvelle ère de moteur, bah ouais, t'es là en train de te dire, ouais, bah c'est possible que Verstappen se barre. Donc on va aller chercher peut-être un Charles Leclerc, peut-être qu'on va aller chercher aussi un Lando Norris. Le problème c'est que ces deux pilotes-là sont bloqués jusqu'en fin 2024, si je me trompe pas pour... non. Fin 2020. Leclerc, c'est fin 2023 Fin 2024, pardon 24. Fin 2024 et Norris, c'est fin 2025. Exactement. Ouais, c'est là, ça va commencer à être extrêmement problématique. Alors, je suis désolé, mais Chute Max, l'hybride donne tellement plus qu'un vieux V10. Oh, écoute. Ce n'est que ton avis. Oui, bon, après, faut pas non plus changer la réglementation parce que ça plaît pas à Monsieur Verstappen. Mais c'est pas ce qu'il demande, Verstappen. Hein. Verstappen, il dit juste, bah lui, ça lui plaît pas. Voilà, c'est tout. Imagine Leclerc chez Red Bull, Max chez Aston et Norris chez Mercedes. Le banger, c'est fou, la bataille à 3 serait peut-être folle. Oui, ça aurait été. Ouais. Bah après... De toute façon, Verstappen, il fera pas non plus, il partira pas genre ah en fait, je me casse. Ouais, non, il préviendra, par respect quand même. Il préviendra forcément Red Bull en amont pour qu'ils aient le temps de recruter quelqu'un de performant pour pouvoir continuer les luttes pour les victoires. Mais par contre, bon, oui, 2026 c'est loin, mais c'est surtout très proche. Finalement, en termes de contrat et en termes de saison de F1, ça arrive très très vite. Mais il faut pas non plus trop se précipiter à ce niveau-là. Ouais. Je pense qu'il faut quand même réussir à négocier correctement, que ce soit par exemple pour Norris, s'il veut espérer avoir une porte de sortie et potentiellement prendre le bucket chez Red Bull. Mais je pense que tu vois, la Dream Team avec Max sera compliquée dans le sens où je pense que tout pilote qui prend le risque d'aller chez Red Bull se dit de toute façon Max sera clairement numéro 1. Ouais. On me vend d'une Dream Team ou non, Max sera toujours numéro 1 de l'écurie, donc il y a une chance quand même que tu te sentes un petit peu déjà lésé en arrivant. Alors que là où tu étais avant, ça marchait plutôt très bien, tu étais le leader, voilà, c'était super, donc tu prends un risque d'un côté, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver peut-être au moment où Max commence de plus en plus à se questionner sur le fait qu'il va rester ou pas. Là, pour le moment, on n'en est qu'à des déclarations, et quand elles commenceront vraiment à devenir de plus en plus récurrentes, de plus en plus incisive à ce niveau-là sur le fait qu'il veuille partir, là tu peux, je pense, commencer à toquer à la porte de Red Bull. Ouais. Imaginons Max attend aussi Audi et un duo Max pilote fort et Mick Schumacher pour le pilote allemand chez Audi pour commencer la volonté de peut-être de jouer le titre rapidement. J'ai du mal à imaginer un Max Verstappen chez Audi. Très sincèrement. Gazika, en 2026, rien ne nous dit que Red Bull performera. Nous aussi, c'est aussi un risque pour Leclerc et Norris. Il a raison en fait finalement Gazika de se dire finalement c'est un risque pour Leclerc et Norris quand même d'aller chez Red Bull tout en sachant que bah il y a un nouveau partenariat qui va se mettre en place avec Ford aussi également. Oui non mais c'est clairement des plans sur la comète évidemment, c'est un petit peu un saut dans l'inconnu aussi à ce niveau-là. Entre bah forcément alors ces premières déclarations de la genèse de ce nouveau règlement où voilà chez Red Bull pour le moment on n'est pas trop optimiste quand tu vois notamment Audi qui va arriver et qui sont apparemment aux fraises complets. Bon voilà, faut observer aussi, je pense à ce niveau-là, que si tu veux commencer à bouger ou aller voir ailleurs, bien scruter un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et les développements et les moyens qui sont mis en place pour bien négocier cette réglementation moteur. Ouais. Parce que on le sait qu'un changement comme ça important dans la réglementation te chamboule la hiérarchie et te met clairement déjà la première, deuxième saison une écurie au-dessus de tout le monde. Ouais. Et c'est là que va bien falloir se placer. Ouais, dans la continuité en termes d'écurie, c'est ultra solide, bien sûr. Dans tous les cas, oui. Red Bull sera dans le top 3, donc ça offre aussi une certaine garantie. Je pense que Verstappen commence à s'ennuyer de toutes ces victoires, nous dit la poule aussi également. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est les informations qu'on a pu en retirer par rapport à la situation du côté de chez Red Bull. Il y a le management de la nouvelle direction de Red Bull, qui est dirigé par Oliver Mintzlaff, qui veut rendre l'équipe donc plus efficace, et donc derrière d'avoir bien sûr cette fameuse Dream Team. Ils veulent aussi enlever la nouvelle direction, enlever une certaine liberté à tonton Helmut Marko.
c'est une information auquel je ne m'attendais pas, Baby Choum, de voir que chez Red Bull, finalement, dans le management de Red Bull, ça veut enlever finalement les libertés que peut avoir Helmut Marko dans le choix et dans les fonctions de lui mettre, de décider des pilotes. On veut maintenant de l'efficacité. Tu diras, Helmut Marko demandait aussi la même chose, d'une certaine manière, il voulait de l'efficacité. Mais d'entendre tout de même que le Red Bull, dans l'entreprise, ça veut dire à Helmut Marko, en fait, nous maintenant on veut récupérer ça, on veut récupérer la liberté de choisir les pilotes, je m'y attendais pas, très sincèrement. Bah, c'est sûr qu'après tant d'années, oui, tu t'y attends pas forcément. Maintenant... En fait, j'ai pas le sentiment qu'il fait un mauvais travail, en fait, Helmut Marko, là. Oh bah... Bon, alors attendez, je l'explique. Attendez. Mieux parce que... Attendez. J'ai pas le sentiment qu'il fait des choix illogiques dans la manière dont est Red Bull. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Aujourd'hui, Red Bull, en fait, factuellement parlant, Red Bull est multiple championne du monde. Est une écurie qui a progressé d'une manière exceptionnelle et qui aborde effectivement cette nouvelle ère de la Formule 1 de la meilleure des manières. Et c'est en ça où c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Et il est arrivé à mettre les pilotes, malgré des choix très douteux, à mettre des pilotes là où il fallait. Est-ce que finalement, je pose la question par rapport à Pierre Gasly, est-ce que vis-à-vis de Red Bull, la rétrogradation de Pierre Gasly par exemple du côté de Toro Rosso qui est devenu AlphaTauri a été une mauvaise chose pour Red Bull? Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait c'est un choix qui a été bon finalement, tu vois. Évidemment qu'il y a des gestions qui ont plutôt bien été gérées, mais il y en a d'autres quand même qui n'ont pas, et qui nous sont, en tout cas en pleine actualité, très très mal gérées. Je suis désolé. Tu pousses pour faire venir des pilotes et après tu les tailles ouvertement pendant. Enfin, je veux dire, Pérez depuis qu'il est chez Red Bull, désolé, il se fait allumer, hein. Il se fait allumer constamment. C'est juste que cette année, c'est la pire saison vraiment qu'il fait chez Red Bull, donc forcément ça se voit beaucoup plus. Mais il se fait quand même pas mal cartonner. Donc pourquoi le recruter à tout prix si c'est pour lui cracher dessus, quoi? Ouais. C'est quoi? On va dire, c'est le défouloir, et comme ça, quand Verstappen il fait de la merde, au final, c'est Perez qui va prendre et pas Max. Ouais. Non, tu vois, il y a des gestions comme ça, en tout cas je trouve dans les déclarations qu'il fait en public, parce qu'il peut très bien dire ça en privé au final. Bien sûr. Il peut très bien garder ça pour lui. Et sauf que là, non, il va vraiment t'exposer, en gros, ces déclarations-là aux yeux de tout le monde. Et il y en a certains, mais ça peut littéralement les fracasser, quoi. Mais après, il y a eu des gestions, Gasly, c'est un mal pour un bien, mais quand tu vois comment il a été traité chez Red Bull... Oui. Pardon. Alors, tu vois, j'ai presque envie de me dire, en fait, finalement, Red Bull, on a peut-être marre de l'image qui est renvoyée à cause d'Helmut Marko. Bah, je pense que c'est plus ça, oui. Ouais. Je pense surtout que oui, c'est plus ça. Il y a un moment, c'est de se dire, on prend qui on veut, on met qui on veut, et on arrête un petit peu, on va dire, de faire on arrête de faire du favoritisme, non. Mais on donne des chances à tout le monde, que ce soit à Verstappen et à son coéquipier. Ouais. Parce que clairement, c'est pas le cas. La voiture, en fait, Max Verstappen a tellement un pilotage unique que cette voiture, elle est unique et elle est faite pour lui, en gros, et que Perez est quelqu'un de circuit, donc de circuit urbain, donc voilà, il y a des grands prix où il s'en sort et qui peut aller gagner par moment, mais globalement, c'est loin de Max. Et je pense que l'objectif de Red Bull, environ Marko, tout ça, c'est de prendre quelqu'un de très bon sur la grille, qui est encore très jeune, qui a encore beaucoup de choses à prouver, et en donnant un matos équivalent. Ouais. En donnant vraiment une approche de cette monoplace avec une liberté de réglage folle pour que les deux puissent être rapides tout de suite et se tirer dans les pattes finalement, mais dans le bon sens du terme. Et ça, je pense que Marko, c'est pas trop ce qu'il voulait, quoi, finalement. Je regarde un petit peu les messages dans le chat. Helmut, son seul vrai coup, c'est Max depuis soit des déceptions totales ou des échecs avec une seconde chance qui fonctionne. OJQD, du coup, le projet Ricciardo chez Red Bull est mort sans la possibilité d'aller chez Red Bull. Pas sûr que Daniel fasse tout pour performer avec AlphaTauri. On verra bien aussi par rapport à ça. Bon, pour AlphaTauri, la rétrogradation de Gasly. Red Bull, ils ont juste peur de perdre Max et sont prêts à tout pour le garder, quitte à lui mettre un numéro bis à côté de lui. Il y a combien de pilotes Red Bull en Formule 2
de promotion, ils sont pas là pour faire monter des pilotes en F1, ils sont là pour trouver la nouvelle pépite du futur, comme ils ont fait peut-être pour Sébastien Vettel et également Max Verstappen. C'est leur modèle. Et on va y venir, t'inquiète pas, à ça, juste à ce débat autour de ça, Clem. Mais il y a aussi un point intéressant à noter par rapport à cette situation, c'est que toutes les rumeurs qu'il y a autour, effectivement, de discussions qu'il y a entre Charles Leclerc et Red Bull et de Lando Norris par rapport à Red Bull, c'est également dû à cette information qui est sortie effectivement aujourd'hui également, c'est Liberty Media. Il y a Liberty Media qui souhaiterait d'une certaine manière que les écuries aient 2 pilotes réellement compétitifs. Liberty Media souhaite convaincre les meilleures équipes en Formule 1 d'avoir 2 pilotes vraiment compétitifs dans la même équipe. Donc ça veut dire plus trop de pilote numéro 1, pilote numéro 2. Le géant américain a compris qu'il est très compliqué de revivre des saisons comme celle de 2021, même en renouvelant fréquemment les règlements techniques et sans conserver ceux déjà en place. Leur objectif serait donc d'améliorer le spectacle en travaillant sur un côté plus sportif. Donc ça veut dire on voudrait... Liberty Media veut réellement encourager les écuries de Formule 1 aujourd'hui à se dire, écoutez, prenez des duos Rosberg-Hamilton, on veut du drama et ainsi de suite, et on veut plus de pilote numéro 1, pilote numéro 2. Voilà ce qu'est en train de dire, en gros, Liberty Media. J'ai trouvé cette information assez folle quand même, et c'est pas étonnant. Alors pour le coup, c'est pas étonnant, sachez-le. C'est un peu, ça marche d'une certaine manière, ça arrive souvent ce genre de... Quand on a un sport entre les mains et qu'on voit ce sport devenir un peu trop soporifique à certains égards, on a le sentiment que on perd peut-être l'attractivité. Liberty Media a pas envie de perdre l'attractivité de son produit, et c'est tout à fait logique. Maintenant, il y aurait que... C'est la Formule 1, voilà. Et la Formule 1, pour gagner en Formule 1, il faut avoir un pilote numéro 1, pilote numéro 2, d'une certaine manière, avoir une bonne voiture. Mais de là à dire que Liberty Media arrive et dit aux écuries, putain, on pouvait pas prendre 2 pilotes compétitifs. Déjà, merci à Sergio Perez, hein, Perez, ils se prend des tirs de tous les côtés en ce moment d'ailleurs, Bichon. Non, Liberty Media. If I speak. Speak, hein. I will be in big trouble. Speak, hein, if you want my ref. Non, on va rester très très poli pour une fois. Pour une énième fois, parce que franchement, j'en ai marre. Vous mêlez de quoi au bout d'un moment, là? Tu veux du sang, tu veux du drama au sein des écuries? Mais va racheter l'UFC, c'est quoi? Tu veux vraiment du contact entre 2 pilotes, top pilotes dans une écurie qui vont se taper la bourre, juste pour le plaisir de tes stats, juste pour le plaisir de... Franchement, de tes parts de marché, machin, dans tes pays, tout ce que tu veux, c'est ça? Mais va acheter l'UFC, je sais pas, va acheter autre chose. Mais reste dans ta zone, au bout d'un moment, on sort pas des absurdités pareilles. Ouais. Chaque écurie est libre de faire ce qu'elle veut, elle prend les pilotes qu'elle veut, elle fait un numéro 1, un numéro 2, elle met égal, elle fait ce qu'elle veut avec ses pilotes. C'est pas à Liberty Media de dire ce que les écuries doivent faire, je suis désolé. Il y a un moment... On va dire, depuis que la F1 existe, t'as toujours eu inconsciemment une certaine hiérarchie dans les écuries. Tu vois? Oui. Ça n'a posé de problème à personne jusque-là. Ça nous a pas posé de problème à avoir des saisons mémorables jusque-là. Pas toutes, évidemment, mais voilà, il y en a certaines dont on se souvient. Et voilà. Laissez le temps faire, enfin laissez les écuries, laissez le temps faire. Ça sert à rien de vouloir faire des choses artificielles ou de vouloir forcer et provoquer des situations. Tout ça pour, je cite, créer du spectacle ou faire du spectacle supplémentaire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le problème actuellement, c'est la multiplication de modifications de règlements. C'est là-dessus qu'il faut se pencher sur l'avenir. C'est pas en changeant tous les 3-4 saisons que tu vas apporter du spectacle ou ce genre de choses. C'est pas en faisant des renouvellements comme ça que ça va marcher. Au contraire, c'est qu'il faut qu'il y ait un règlement qui soit cohérent, logique, qui tienne sur beaucoup d'années. Comme ça, toutes les écuries au bout d'un moment arriveront à converger vers une compétitivité telle que les qualifications qu'on a vues à Silverstone, à savoir 8 dixièmes d'écart entre le P1 et le P20. Ouais. Mais c'est pas en sous-entendant que moi ça serait bien que vous ayez 2 top pilotes pour foutre la merde dans votre écurie, comme ça nous on va se marrer derrière, ça va ramener des gens et de l'audience, ça va être super pour nous. Mais par contre votre situation en interne, nous on s'en fout, on gère pas derrière. Voilà, ça m'énerve. En fait, je peux comprendre. En fait, moi, ce qui me dérange peut-être un petit peu dans cette situation, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a dit, j'ai oublié le pseudo, mais dans le chat, quelqu'un a dit normalement, Liberty Media n'a pas le pouvoir. Alors, Liberty Media n'a pas le pouvoir. Liberty Media ne peut pas obliger les écuries à dire et à les obliger à prendre
deux pilotes numéro 1 et à les mettre sur le même piédestal. Ça, Liberty Media ne peut pas. Après, ils leur demandent. Bon, je sais pas quel avantage en tireront les écuries à accepter les demandes de Liberty Media. Et de toute façon, il y a ils peuvent pas en tirer d'avantages financiers d'une certaine manière. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut paraître un petit peu dérangeant. Voilà, ça peut paraître un petit peu dérangeant. Et ça peut paraître dérangeant surtout par rapport à certains... parmi les 20 pilotes, bah, les numéros 2 dans les écuries, ils sont en train de se dire bah, c'est super. Voilà, je me fais traiter de cette manière-là. Je me mets déjà ma vie en danger en Formule 1, c'est pas pour que derrière on vienne me dire bon bah non, bah derrière, super, voilà. Je suis pas au niveau selon Liberty Media, selon les grands patrons. C'est ça en fait qui peut paraître extrêmement problématique. Et c'est pour ça que je pense que Red Bull aussi également se dit bah... à voir, est-ce que c'est peut-être le moment d'aller chercher une Dream Team? C'est le moment d'aller mettre tout simplement un Max Verstappen aux côtés d'un Charles Leclerc ou également aux côtés d'un certain Lando Norris. Mais moi je vais me pencher surtout sur un pilote. On en a parlé un petit peu. Mais c'est Sergio Perez. Hein. Perez là quand même. Perez il se prend quand même d'une certaine manière, encore une fois, mais des giga bastos de tous les côtés. Parce que là aujourd'hui, hier c'était Ricciardo. Quand même, attendez les gars. Mais Perez, il se prend juste des tirs de tous les côtés. Sergio Perez, il se prend des tirs de tous les côtés. Sergio Perez se met mettre des coups de pression de tous les côtés depuis quelques jours. Hier, c'était Ricciardo qui est nominé du côté... Ricciardo qui est annoncé du côté de chez AlphaTauri. Et directement, ça lui met une énorme pression parce que Red Bull, en faisant ça, ils le mettent face à son destin en lui disant écoute... t'as intérêt à te bouger le popotin, t'as intérêt à te bouger, t'as intérêt à performer, et t'as intérêt à surtout à faire ce qu'on te dit, et à ne pas tenter d'aller chercher un titre mondial et tenter d'essayer d'aller battre Verstappen, parce que d'une, t'y arriveras pas, et de deux, on t'aidera pas, et de trois, si tu continues, tu vas dégager. Et il y a un autre derrière qui attend, il s'appelle Ricciardo. Et il attend derrière, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? On apprend que Red Bull est en train d'explorer l'avenir, pour derrière... créer une Dream Team pour essayer d'aller mettre et pour essayer de créer l'équipe de rêve, l'équipe magnifique, en ayant Max Verstappen aux côtés d'un top pilote, à savoir Charles Leclerc avec qui ils sont allés discuter Red Bull, ou également Lando Norris. Sergio Perez, nada. Sergio Perez n'est pas considéré comme un top pilote par Red Bull, ce qui est assez fantastique quand même. Perez, ça fait quand même plusieurs jours qu'il se prend de tirs de tous les côtés, par Helmut Marko, par Christian Horner, par Red Bull dans la globalité. C'est quand même assez fou de voir qu'aujourd'hui Sergio Perez dit une nouvelle fois et dit encore une fois surtout j'ai toute la confiance d'Helmut Marko, j'ai toute la confiance effectivement de Christian Horner, l'équipe me soutient sans réserve. Eh bah... tout va bien alors. Tout va bien alors. Non mais ça... Tout va bien. Alors... pourquoi il devrait s'inquiéter dans ce cas-là? Non mais oui, non mais je tiens à dire que... de la part de Perez, on devrait s'inquiéter qu'on recrute des top pilotes. Pourquoi on devrait s'inquiéter qu'on mette Ricciardo chez AlphaTauri? Apparemment, il subit pas la pression, hein, il la boit. Hein. Ouais, tout va bien, la vie est belle. Ah, c'est bon. En fait, c'est ça, c'est que. Non, mais tout va bien, c'est que tout est en train de. Non, mais vraiment, Sergio Perez, tout est en train de cramer autour de lui, mais lui, là, c'est le même. This is fine, je veux très bien, tout va bien. Voilà, c'est qu'il y a tout qui monte, il y a tous les signes du monde qui montrent que là, il est quand même en grand danger. Lui, il est là, en fait. Non, mais ça va, les gars, vous inquiétez pas. Non, mais j'écoute pas les rumeurs, j'écoute pas, là, tout va bien. Bah, oui, bien sûr, il y a tout qui est en train de cramer autour de toi. Toi, t'es au milieu dans la maison qui est en train de cramer, mais tu sens rien, t'es en train de jouer à la play, mais tout va bien. C'est-à-dire que Sergio Perez, c'est quand même fantastique, là. Mais bon, mais non, mais à ce qui paraît, tout va bien. Tout va bien, on en fait trop. Non, mais attendez. Après, l'avantage, c'est qu'il est pas obligé de déclarer. Enfin, ses performances parlent pour lui, en fait. Oui, voilà, il y a ça aussi. Oui, alors certes, il est deuxième au championnat, c'est super. Alors maintenant, pour combien de temps, s'il continue comme ça, ça c'est autre chose. Mais il y a un moment, tes performances ne correspondent pas déjà au niveau de Red Bull, au niveau de ton coéquipier, et c'est surtout aux objectifs que Red Bull doit se fixer. Ouais. Donc t'as pas le niveau Red Bull en fait sur cette saison. Oui, c'est surtout ça, c'est qu'il n'a pas le niveau Red Bull. Donc faut pas être étonné que tu te prends des bastos H24, faut pas être étonné que Red Bull fasse de la langue de bois assez vénère, parce que c'est vrai que pour une période on disait de Mercedes, mais au final Red Bull c'est quand même assez fort. Ouais. Pour dire oui t'inquiète, et que la course d'après tu sois viré. Bref, donc voilà, c'est une situation
situation dans laquelle Perez au final s'est mis un petit peu tout seul avec ses performances, et il n'y a rien d'étonnant en fait à ce qu'on aille voir ailleurs, à ce que Red Bull commence à prospecter pour le remplacer. Ouais. C'est clair et net. Et ce n'est jamais de sa faute, révélateur d'un pilote qui ne se remet jamais en question, à l'inverse peut-être de Max Verstappen, nous dit ATK. On n'a pas évoqué ce sujet, mais Max serait-il content si on lui mettait un Leclerc ou un Norris à côté de lui? Pas sûr du tout pour moi. Alors un Leclerc peut-être moins, mais alors un Lando Norris je pense, Babychum. Moi, je pense qu'il serait content. Comme je t'ai dit, n'importe qui. Après, c'est sûr que tu peux avoir plus d'affinité avec d'autres, mais je pense qu'avec Norris, ça pourrait matcher. Ouais. Ça pourrait matcher. Maintenant, ça pourrait matcher sur le papier. En piste, ça peut aussi très vite dégénérer. Ouais. Parce que c'est sûr que tu vois, dans la situation de Max Verstappen, je pense que lui il serait chaud à prendre n'importe qui en tant que coéquipier, tant que ce coéquipier le bat pas. Ouais. C'est-à-dire que oui, Max il veut de la bagarre, mais c'est normal, il veut de la bagarre, tant qu'il finit premier, tout va bien. Si ça commence à se faire dominer, ce sera une autre danse et on aura le Verstappen en mode dark mode, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça. Ouais. Mais en tout cas, une association Verstappen-Norris ne m'étonnerait aucunement. En tout cas, si Red Bull venait à choisir Norris, ça ne m'étonnerait absolument pas. Tout comme ça ne m'étonnerait pas qu'ils reprennent par exemple un Ricciardo si ça se passe bien chez AlphaTauri. Oui, c'est vrai aussi également. Donc bon, en tout cas, comment les choses vont évoluer du côté de chez Red Bull. Et bien sûr, peut-être qu'ils vont prendre Lando Norris à la place de Perez, peut-être qu'ils vont prendre un Charles Leclerc à la place de Perez, mais en tout cas, les choses sont en train de bouger, même si publiquement parlant, tout le monde dit du côté de chez Red Bull, mais tout va bien, non, mais on va garder tout ça tranquillement, vous inquiétez pas. Les choses en interne bougent assurément, ça c'est sûr et certain.